le nombre de journalistes morts pour leur métier en 20 ans en Russie. La liberté de la presse y est chaque jour mise à mal. Le pays de Poutine est classé 150e sur 180 par Reporters sans frontières. Dmitri Muratov est, depuis 1995, le rédacteur en chef de la Novaya Gazeta. En 2021, il a reçu le prix Nobel de la paix. D'après ses propres mots, c'est au nom des journalistes russes qui subissent actuellement des répressions. Alors, pourquoi ce prix Nobel? Eh bien, la Novaya Gazeta n'est pas un simple journal. En effet, il s'oppose à la dictature de Vladimir Poutine. En effet, il enquête là où d'autres n'osaient pas enquêter. En effet, il dénonce la corruption des élites, les violences en Tchétchénie et les violations des droits de l'homme sur les territoires russes. Des violations dont les journalistes seront finalement eux-mêmes la cible. Ce qui semble donc, au premier abord, être un simple journal indépendant, est aujourd'hui l'un des médias les plus importants du pays. En 2017, la Novaya Gazeta est même qualifiée de plus gros média d'opposition en Russie. Mais l'importance de celle-ci n'est pas sans conséquence, car la seule chose que le gouvernement russe répond à la liberté d'expression sont les menaces, le harcèlement, les violences et parfois même le meurtre. Des meurtres sur lesquels les enquêtes s'éternisent. Dmitri Muratov est même obligé d'équiper les membres de la réaction de pistolets de défense afin de préserver leur sécurité. Mais quels actes exactement ont conduit à des mesures aussi extrêmes? Peut-être que le nom d'Anna Politkovskaya vous rafraîchira la mémoire. Cette journaliste fut assassinée le 7 octobre 2006 dans le hall de son appartement, après avoir de nombreuses fois dénoncé les violences en Tchétchénie. Son assassinat avait fait les gros titres dans le monde entier. Pourtant, l'assassin lui-même ne fut condamné que 7 ans après le meurtre. Et, pire encore, aucun commanditaire ne fut jamais retrouvé. Et quand bien même on retrouverait le cerveau de cette injustice, il bénéficierait de prescription pénale. Ainsi, justice ne fut et ne sera sans doute jamais faite pour la journaliste qui avait tant de fois risqué sa vie pour publier ses idées. Par des faits comme celui-ci, la Russie viole sa propre constitution, qui statue que la liberté de l'information de masse est garantie et que la censure est interdite dans son article 29. Mais également la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la Russie est signataire. Celle-ci stipule dans son article 19 que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de recevoir, de chercher et de répandre les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ou encore le droit à la liberté de la presse, reconnu à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et ratifié par la Fédération de Russie. À cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a toujours souligné le rôle essentiel de chien de garde que joue la presse dans une société démocratique. Et elle a relié la fonction des journalistes à diffuser des informations au public, au droit pour le public d'en recevoir. Elle a par ailleurs affirmé qu'il est bien établi que le travail de recherche est une partie essentielle du travail de journalisme et, à ce titre, protégé. Mais le droit à la liberté d'expression n'est pas le seul à être outrageusement violé. Ainsi, la Cour de Strasbourg a même accusé la Russie d'avoir violé le droit à la vie pour son manque d'effort lors de l'enquête sur le meurtre d'Anna Politkovskaya. Hélas, la journaliste n'est pas la seule victime parmi les rangs de la Novaya Gazeta. Dmitri Muratov a en effet vu depuis 2000 6 de ses collaborateurs disparaître, assassinés.
Des journalistes, souvent tués d'une balle dans la tête, après des enquêtes fort contrariantes pour le gouvernement. Mais aussi des journalistes, suivis par les services de renseignement peu de temps avant leur mort. Des indices qui pointent vers le même responsable, le gouvernement russe. Malgré l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, la Russie continue de perpétrer ces assassinats. Le pays semble clairement vouloir étouffer l'affaire. L'élite russe va même jusqu'à demander la révocation du prix Nobel de Muratov. Mais pourquoi la Novaya Gazeta ne fuit-elle pas le pays? Elle pourrait alors publier sans risquer la vie de ses journalistes chaque jour. Hélas, cela est impossible, car tout média basé en dehors de Russie est forcé d'afficher le statut d'agent de l'étranger pour publier sur les territoires. Cette mesure permet au gouvernement russe, et particulièrement à Vladimir Poutine, d'assurer un contrôle total sur les publications sur son territoire. En effet, une mention d'agent de l'étranger fait fuir les annonceurs, la source de revenus principale pour un journal indépendant. Ainsi, le contrôle que Vladimir Poutine cherche désespérément le pousse même à désinformer ses propres citoyens, alors que la guerre fait rage en Ukraine. Une désinformation qui prend tout son sens lorsqu'on se rend compte que les soi-disant opérations de démilitarisation ayant lieu sur ce territoire conduisent à des meurtres, des viols et des massacres. Cette censure systémique finit par frapper la Novaya Gazeta le 28 mars 2022. Après 32 jours de résistance, de publication, un deuxième avertissement des services russes force la Novaya Gazeta à se taire pour éviter la fermeture définitive. Cette décision ne plaît pas à la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci incite ainsi les autorités russes à s'abstenir jusqu'à nouvel avis de toute action et décision visant à faire totalement obstacle et à mettre fin aux activités de la Novaya Gazeta. Mais ces décisions de justice, prises à l'autre bout du monde, ne peuvent protéger le journal et ses acteurs sur le terrain. Ainsi, le 7 mars, Dmitri Muratov est agressé dans une gare. Ainsi, depuis cette publication fatidique du 28 mars, aucune information sur la guerre en Ukraine ne fut communiquée par la Novaya Gazeta. Ainsi, dans un pays où les opposants politiques, les organisations non gouvernementales, les médias et même les civils ne peuvent plus s'exprimer, le dernier rempart de la liberté d'expression est tombé. Merci.